Un accord politique a été signé cet après-midi entre une vingtaine de partis politiques formant le comité de vigilance démocratique pour les élections. Le gouvernement n'a pas atteint ses objectifs en ce qui concerne le taux de croissance qu'il a fixé pour le pays. Une situation qui se reflète dans la vie quotidienne de la population. Et enfin, au moins 235 personnes sont mortes dans une attaque visant une mosquée de la péninsule de Sinaï, dans le nord de l'Égypte, vendredi. Après avoir fait exploser une bombe, plusieurs hommes ont ouvert le feu sur les fidèles. Tena te ilaloa pari PMU betsy nefa tsy afaka mivoaka ny trano satria hainao ihany madamy. Orange Money vahaolana vaovao sady tokana. Ilalaovanao PMU Bet amin'ny fotoana rehetra. Midira menu dièse 144 dièse ao amin'ny findainao. Safidiony telo avy eo dimy ary azo ao ny toromarika efa voalahatra. Azo SMS manamarina ny lalao nataonao ianao. Nga zay ihany. Azonao raisinao amin'ny comptenao Orange Money koa nge ny tontona omenanao e. Page PMU Bet amin'ny Orange Money. Midira menu dièse 144 dièse safidy telo avy eo dimy. Orange. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La page politique pour commencer. Un accord politique a été signé cet après-midi entre une vingtaine de partis politiques formant le comité de vigilance démocratique pour les élections. Un accord qui vise la mise en place d'une élection présidentielle transparente et acceptée de tous en 2018 afin d'éviter une crise pré- ou post-électorale. Écoutez. À l'aube du troisième millénaire, Madagascar se trouve encore caractérisé par la corruption, l'insécurité, la pauvreté et l'instabilité chronique. Nous, ensemble, décidons d'instaurer à Madagascar une vraie démocratie, une bonne gouvernance et un état de droit. Pour la préparation des élections cycle électoral 2018, malgré les efforts de tous les partis politiques et les organisations de la société civile, depuis les concertations régionales et nationales, et le rapport présenté par le comité de consultation pour la réflexion et la proposition d'encadrement de la loi électorale, en partenariat avec le comité de suivi PNUD, le pouvoir insiste toujours à prendre des mesures unilatéralistes. À ce profil nébuleux s'ajoutent toutes les défaillances et les violations répétées des textes en vigueur, notamment la Constitution. Cette tendance reflète directement le phénomène chronique de l'instabilité institutionnelle et législative. Également, dans l'actualité, le gouvernement n'a pas atteint ses objectifs en ce qui concerne le taux de croissance qu'il a fixé pour le pays, une situation qui se reflète dans la vie quotidienne de la population. Lily Rabiat. Le pourcentage de la croissance du PIB à Madagascar continue de diminuer selon le constat sur la loi de finances et du budget. L'objectif à atteindre est de 10% entre l'année 2016 et 2020. Pour cette année, l'objectif fixé par la loi de finances et du budget au mois de janvier pour le taux de croissance était de 4,5%. Cet objectif a été révisé à la baisse à la hauteur de 4,3% vers la moitié de l'année. En 2018, ce taux est fixé à 5,1%. Et pourtant, la politique de gestion actuelle ne favorise pas l'amélioration de ce pourcentage. Un budget considérable a par exemple été débloqué pour imprimer de nouveaux billets de banque cette année.
alors qu'aucune stratégie n'a été adoptée pour protéger les Malgaches de l'impact de cette situation sur leur vie quotidienne. Les producteurs et les acteurs du secteur primaire devraient être les premiers à recevoir un appui pour augmenter le taux de croissance, selon l'avis des économistes. Et puis l'affaire portant sur les plaintes de ceux qui se disent victimes de l'arnaque de Irlanda Gerald Ramangaswaven et de la société Tangas concernant la promesse d'acquisition de terrain a été présentée au parquet ce matin. André Arson. Ceux qui se disent victimes d'une arnaque orchestrée par Irlanda Gerald Ramangaswaven à travers sa société Tangas en matière d'acquisition de terrain depuis 2014 ont décidé de réagir. Cette escroquerie aurait permis aux fondateurs de cette société d'obtenir au minimum 300 000 ariars par personne selon ses présumées victimes. Les plaignants réclament un remboursement de la somme qu'ils ont déjà payée puisqu'aucun terrain ne leur a été donné par la suite. Ces derniers ont déjà essayé de régler directement cette affaire avec la société Tangas, mais sans succès. Ils se demandent pourquoi le jugement prononcé en faveur d'anciens plaignants sur cette même affaire n'a pas été appliqué. En ce qui concerne Irlanda Gerald Ramangaswaven, nul ne sait actuellement où il se trouve. Après enquête, les journalistes de Cool TV FM ont appris que ce n'est pas la première fois que Irlanda Gerald Ramangaswaven a effectué une escroquerie portant sur des ventes de terrain. Plusieurs plaintes ont déjà été déposées, mais à ce jour, le responsable est encore en liberté. Il est également suspecté dans l'affaire de la vente de la Villa Elisabeth et a un lien de parenté avec Hubert Bruno Ravelnanu Sengiatefi, celui qui a voulu mettre en vente un terrain à Kourjan appartenant à la CNAPS, toujours selon les enquêtes effectuées. Toujours dans l'actualité, des membres des personnels pénitentiaires employés au tribunal d'Anous sont suspectés dans une affaire de corruption. Aucune information n'a encore été divulguée jusqu'à ce jour, selon le président du syndicat du personnel pénitentiaire, Michel Arnardzon. Des agents pénitentiaires employés au tribunal d'Anous sont suspectés dans une affaire de corruption, selon les résultats d'une enquête de la Bianco la semaine dernière. Le président du syndicat du personnel pénitentiaire n'a pas pu fournir aucun détail sur cette affaire. Je n'ai pas encore reçu d'informations exactes sur cette affaire. En ce moment, nous sommes en train de suivre une procédure pour libérer les suspects selon les explications. Cette affaire sera présentée devant le tribunal la semaine prochaine. D'autre part, le gouvernement ne donne aucune suite à la requête des agents pénitentiaires. Le montant de leur indemnité reste toujours un problème pour ces derniers dans l'accomplissement de leurs tâches. À ce jour, de nombreuses affaires impliquant les membres du gouvernement sont classées sans suite, à l'exemple de l'évasion des prisonniers du pénitencier de Tiafa ou encore d'Amatnazak il y a quelques mois. Dans le reste de l'actualité, l'absence d'un plan d'urbanisme est un obstacle à l'aménagement du territoire, selon l'Association des professionnels de l'urbain de Madagascar. Résultat, chacun fait ce que bon lui semble. Fezou Rafali. L'élaboration d'un plan d'urbanisme digne de ce nom, adapté aux grandes villes, n'a pas encore vu le jour à Madagascar, même pour sa capitale. Les aménagements du territoire et les constructions s'effectuent alors sans base préalable pour cause l'inexistence de plan d'urbanisme. Résultat, chacun réalise leur infrastructure comme bon leur semble. Pourtant, ce plan d'urbanisme devrait être la ligne directrice de tout projet de construction, que ce soit sur le court ou le long terme. Un document de référence sur ce qui peut ou ne pas être fait en matière de construction, selon l'Association des professionnels de l'urbain de Madagascar. La campagne et les informations liées à l'importance de se conformer aux normes de construction auprès des citoyens manquent également selon les explications. Interrogé sur la stratégie adoptée pour corriger cette situation, la réponse du ministre de l'Aménagement du territoire est restée vague. Nous savons quels sont les problèmes et les travaux qui nous attendent, mais la mise en place d'une telle organisation nécessite un fonds important, malgré la technologie, car il s'agit là d'un programme destiné à une très large superficie. À titre d'information, les partenaires étrangers du pays ont offert une subvention
de 168 millions de dollars pour financer la construction de la rocade Anjan Bevav en Boumagakel et en Boumanamboul et certaines ruelles des Fouktan de la commune urbaine d'Antananarivo. D'autre part, le ministre de l'Aménagement du Territoire a annoncé que la gare routière d'Andoutapenak sera achevée au mois de décembre, tandis que les travaux sur celle d'Amoumagakel prendront fin en février 2018. Passons maintenant à l'actualité internationale. L'ancien vice-président du Zimbabwe a officiellement été investi président afin d'assurer la transition après 37 ans de règne de Robert Mugabe. Il hérite d'un pays ruiné et avide de réformes. France 24. Dès les premières heures de la matinée, les habitants de Harare se sont bousculés aux portes du stade national pour venir acclamer leur nouveau président. À 75 ans, l'ancien vice-président Emmerson Dambudzo Mnangagwa prend désormais les rênes du pays. En tant que président de la République du Zimbabwe, je serai loyal au pays et j'obéirai, je soutiendrai et je défendrai la Constitution et les lois du Zimbabwe. Mnangagwa est un ancien fidèle de Robert Mugabe. Il a été limogé le 14 novembre dernier à la demande de la première dame qui lui disputait la succession de son mari. L'ancien président, âgé de 93 ans, a résisté pendant plusieurs jours à la pression de l'armée aux commandes du pays, de son parti, la ZANU-PF et de la rue, avant de capituler ce mardi. Et finalement, c'est bien son ancien bras droit que le parti a choisi pour lui succéder. Celui que l'on surnomme le crocodile a promis de tourner la page après 37 ans de règne Mugabe. Mais dans son discours d'investiture, il a rendu un hommage appuyé à son ancien mentor. Permettez-moi de rendre hommage au père fondateur de notre nation, le camarade Robert Mugabe. Il reste le père, le mentor, mon camarade d'armes et mon leader. À la tête d'un gouvernement dit de transition, Mnangagwa a promis de restaurer la démocratie au Zimbabwe. Il a assuré que de nouvelles élections se tiendraient comme prévu d'ici à la fin de l'année prochaine. Et enfin, au moins 235 personnes sont mortes dans une attaque visant une mosquée de la péninsule du Sinaï dans le nord de l'Égypte. Regardez. C'est lors de la grande prière du vendredi que le commando armé a mené son attaque autour de la mosquée Al-Raouda. À l'intérieur de l'édifice, des corps par dizaines gisent au sol. Le lieu est très fréquenté par les musulmans soufis adeptes d'un courant mystique de l'islam et considéré comme hérétique par les djihadistes. Selon des responsables, les assaillants auraient déclenché une explosion avant d'ouvrir le feu sur les fidèles. Parmi eux, des hommes qui s'apprêtaient à rejoindre les rangs de l'armée. Depuis 2013 et la destitution du président Mohamed Morsi, les forces de sécurité égyptiennes sont régulièrement la cible d'attaques terroristes dans le Sinaï, menées principalement par la branche égyptienne du groupe État islamique. Mais c'est la première fois qu'une mosquée est visée par une attaque aussi meurtrière. Un bref rappel des titres pour clore ce journal. Un accord politique a été signé cet après-midi entre une vingtaine de partis politiques formant le comité de vigilance démocratique pour les élections. Et le gouvernement n'a pas atteint ses objectifs en ce qui concerne le taux de croissance qu'il a fixé pour le pays, une situation qui se reflète dans la vie quotidienne de la population. Et enfin, au moins 235 personnes sont mortes dans une attaque visant une mosquée de la péninsule du Sinaï dans le nord de l'Égypte. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.